Nous sommes Aude, Stéphanie et Laurence, 3 mamans imparfaites qui aiment bien manger. Et bien manger, c'est vivre mieux. C'est aussi mieux faire vivre les autres et notre planète. C'est pourquoi dans ce podcast, nous mettons le couvert avec les acteurs qui se cachent derrière chacune de nos bouchées. Nous espérons vous inspirer à faire de l'alimentation un choix facile, compréhensible, engagé, respectueux pour soi, l'ensemble du vivant et la planète. Au menu d'aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Karine Rouge, qui contribue à déployer le label Fait Maison en Suisse romande. Bonjour Karine, bonjour, et bienvenue. Merci. On est vraiment content que tu sois avec nous aujourd'hui. Alors, on va parler de ce label Fait Maison. Et pour démarrer, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire de ce label et comment toi tu es rentrée dans cette histoire et pourquoi aussi? Alors, l'histoire du label est née, je dirais, environ en 2013, il y a eu un grand scandale alimentaire, je pense que vous vous rappelez, avec la viande de cheval qui s'est fait passer pour de la viande de bœuf au niveau européen, enfin vraiment le gros tollé, une grosse fraude. Et puis suite à ça, la Fédération romande des consommateurs, qui défend les intérêts des consommateurs en Suisse romande, était vraiment très 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 fâchée, hein. Mais les milieux de la restauration aussi, et ils se sont dit mais on doit lutter contre ça, on doit faire quelque chose, on doit faire un label, mais rendre peut-être quelque chose d'obligatoire. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'assez fort. Et puis là, les restaurateurs se sont mis main dans la main avec la Fédération romande des consommateurs. Ils ont dit on veut travailler, on veut faire un projet, on veut lancer un projet ensemble. Donc l'idée, elle est née là. Donc en 2013, donc ça date un petit peu. Ensuite, chaque organisation, parce que c'est parti, comme je vous ai dit, avec la Fédération romande des consommateurs, avec les restaurateurs. Les restaurateurs sont représentés ici par Gastro Suisse. Gastro Suisse, vous savez qu'il y a dans chaque canton des représentants, Gastro Vaud, Gastro Fribourg, Valais, etc. Ici, c'est Gastro Vaud qui a pris ce lead au nom de Gastro Suisse, ainsi que la semaine suisse du goût qui a lieu chaque année au mois de septembre pour lutter aussi pour le bien manger. Ça fait 20 ans qu'ils existent, la semaine du goût. Et Slow Food Suisse. Slow Food, c'est donc un mouvement international, pareil, hein, aussi pour lutter et pour promouvoir le bien manger, enfin pour lutter contre l'industrie. Et puis voilà, ces 4 acteurs se sont assis autour de la table, ont discuté. On crée un cahier des charges et puis ça a pris plusieurs années parce que il fallait quelqu'un qui porte ce projet et eux chacun dont leur organisation sont déjà tous occupés, enfin voilà, ont leurs tâches, ont leur travail et puis il fallait quelqu'un pour porter ce projet. Donc Gastro Vaud a dit un jour, nous on engage quelqu'un, on veut prendre ce lead, on veut que ce cahier des charges sortent au grand jour, on veut lancer ça. Donc voilà, moi j'ai eu la chance de connaître Gilles Mestre, président de Gastro Vaud. On avait travaillé ensemble à l'époque. Et puis voilà, je suis arrivée là au bon moment, en février 2017. Et puis on a lancé le label en septembre 2017. Donc moi, quand je suis arrivée, il y avait déjà, par exemple, une agence de communication qui était retenue. Il y avait déjà un logo qui était retenu. J'ai pu quand même changer la petite écriture du Fait Maison. Donc le label Fait Maison, c'est une petite planchette qui représente bien sûr la cuisine. Et puis je trouvais sympa, il y avait un autre dans l'agence de com, il y avait un autre symbole pour les logos, c'était une marmite qui était aussi sympa. Du coup voilà, j'ai juste pu mettre ma petite touche, ça veut dire croiser les écritures de la marmite sur la planchette. Et puis c'est pour la petite histoire du début. Et voilà, du coup, on a commencé à travailler comme ça, à chercher des restaurants. Et puis, il y avait déjà des partisans du Fait Maison, parce qu'on en a entendu parler. Et il n'existait pas. Il n'existait pas jusqu'à cette époque. Il existe en France. Il existe un label au Tessin aussi, Fato in Casa, qui, lui, promet le Fait Maison, mais qui parle aussi de la provenance. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. C'est pas la même promesse que nous, mais un jour on aimerait aussi rallier ce label et que ça soit vraiment national. Donc nous on a commencé par la Suisse romande avec une vingtaine de restaurants et quand on l'a lancé en septembre, on en a eu de septembre à décembre 200 restaurants. Donc le pic
Vraiment magnifique. On voyait que ça correspondait à une demande. On a eu un objectif, on s'est fixé un objectif, c'était d'environ 300 restaurants, ce qui représente 5% des membres de Gastro Suisse. C'est pas beaucoup. Mais c'est aussi un pourcentage avec les moyens qu'on a. Ça veut dire que nous, on a très peu de moyens. On est financé par les cotisations des restaurants. Le restaurant paye une cotisation de 300 francs par année pour faire partie du label Fait Maison. Et puis, on a à côté, bien sûr, du sponsoring pour aider à financer le projet. Donc, ce chiffre de 300, c'est aussi basé avec les moyens qu'on a toujours aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est environ à 335 labellisés. On a une cinquantaine de contacts en cours. Et puis, on a environ 400 adresses potentielles, de belles adresses, parce qu'il y en a, bien sûr, on les a pas toutes. Donc voilà, on travaille là-dessus. Après, notre but, c'est pas de labelliser tout le monde, parce que sinon, ce label, il a plus de sens. Donc voilà, pour la petite histoire du début. Non, c'est intéressant aussi de voir un petit peu la croissance et l'ambition du label. Alors justement, est-ce qu'on peut revenir un peu sur comment on a ce label en fait? Est-ce que les restaurateurs, donc tu disais que tu avais une liste de restaurateurs, est-ce que donc toi tu identifies des gens qui pourraient avoir le label? Est-ce qu'il y a des restaurateurs qui viennent te voir en disant mais nous on pense qu'on remplit le cahier des charges. On a vu qu'il y avait un cahier des charges sur le site internet avec un peu des critères. Et puis après, la petite question, c'est un peu, est-ce que tu vas dans un restaurant te cacher façon guide Michelin pour voir s'ils respectent le cahier des charges et puis tu leur donnes à la fin? Comment ça se passe en fait? Alors, pour répondre à ta première question, jusqu'à aujourd'hui, vraiment, ils sont venus tout seuls. On a eu de la chance, ils sont venus tout seuls. Ils entendent parler, ils nous voient sur les réseaux sociaux, et vraiment, ça leur parle. Et je pense que la crise d'aujourd'hui, on en parlera un petit peu plus tard, mais je pense que ça renforce, au fait, ce fait maison, et ça renforce l'idée de le dire. Parce que le label est là pour reconnaître ce savoir-faire. Ce savoir-faire, et nous, nos promesses, c'est on cuisine sur place des produits bruts et des produits traditionnels. Les produits bruts, ce sera par exemple des légumes frais, ce sera la viande du boucher, mais elle sera pas marinée, elle sera pas déjà cuite. C'est vraiment du brut. Après, on a une liste dans le cahier des charges que vous pouvez consulter aussi sur notre site internet. On a appelé produits traditionnels de cuisine qui sont tolérés pour nous. C'est pas des produits qui sont forcément faits maison. On va retrouver par exemple les produits laitiers, le vinaigre, l'huile, les épices. C'est des produits qui sont dans toutes les cuisines, aussi chez nous à la maison. Des produits que certains vont faire maison, certains ils vont super loin, ils vont faire la moutarde maison, ils vont faire le pain maison. Nous, on va pas aussi loin, on va loin, mais on peut pas demander au restaurateur d'être boucher, charcutier, boulanger. C'est pour ça qu'on a créé cette liste de produits traditionnels de cuisine. Donc le restaurateur qui travaille avec ses produits, avec les produits bruts et ses produits traditionnels, peut prétendre au label fait maison. Après, si il cuisine un plat et qu'il a un ingrédient industriel, c'est permis, mais on doit le dire, il doit le dire. Pour nous, vraiment, la transparence, elle est au centre, au cœur du projet. Par exemple, moi, je vois souvent des frites. Les frites, elles sont pas faites maison. Pourquoi? Parce qu'elles sont souvent congelées et blanchies. Et dès qu'il y a un phénomène de cuisson ou marinade, comme j'ai dit avant, c'est pas fait maison. Donc, on demande au restaurateur de signaler son plat sur sa carte au moyen d'un petit astérisque ou un autre symbole avec une petite légende qui dit l'astérisque signifie que le plat ne répond pas aux exigences du label fait maison. C'est vraiment, encore une fois, pour être transparent, lui permettre de pas tout faire maison parce que pour X, Y raison, il le fera pas, mais il le dit. Et nous, voilà, c'est vraiment ce qu'on veut défendre. Les buts du label fait maison, c'est les valeurs qu'on veut défendre, c'est vraiment la transparence, le savoir-faire de la gastronomie helvétique. Et puis, lutter surtout contre l'uniformisation des goûts. Parce que vous prenez des poudres industrielles, vous faites des fonds de sauce avec les poudres industrielles, eh bien, vos sauces, elles ont toutes le même goût. Tandis que un fond qui cuit 5 heures, et puis ensuite, on fait une demi-glace qui cuit 5 heures de plus, et on utilise ça pour faire des sauces, une sauce au mori ou autre chose,
ben, il y a pas photo, quoi. C'est bon. Et puis, les gens, ils veulent ça. On veut plus de l'industriel. On veut plus des barquettes. On lutte contre ça. Mmh. Ouais. Et donc, est-ce que tu te caches dans les restaurants? Est-ce qu'il y a des contrôles, en fait? Bien sûr. Moi, je me cache pas. Et puis, je goûte pas. Il y en a, ils me disent, ah, tu fais un super boulot. Tu vas tout le temps manger au resto. Eh ben, non. Alors, oui, je vais un peu manger au resto, mais c'est pas non plus, on va pas juger sur le goût. Et sur la cuisine, on va pas juger le produit final. On va nous contrôler. On fixe un rendez-vous quand un restaurateur fait la demande du label. On fixe un rendez-vous qu'on appelle contrôle initial. On appelle ça contrôle. C'est plutôt du conseil. C'est vrai qu'après coup, avec le recul, on s'est dit, on a une équipe. Moi, j'ai une équipe de contrôleurs qui vont dans les restaurants. C'est plutôt des conseillers. Pour nous, les contrôleurs, ça sera le service de l'hygiène qui vient voir si tout est en règle, etc. Nous, on vient aussi voir que les infos du label soient bien notées sur la carte. S'il fait pas ses frites, il le note. S'il fait pas ses glaces, il le note. S'il fait ses glaces, qu'il le prend chez un petit artisan, ben, il notera le nom du petit artisan. C'est fait maison, mais par quelqu'un d'autre. Et puis, nous, c'est ça qu'on veut voir. Donc, au premier rendez-vous, on lui demande un projet de carte et on veut voir ses infos. Et ensuite, on fait un petit tour dans l'économat, dans la cuisine, dans la chambre froide, pour voir que les produits correspondent à la carte. Et moi, ce que j'admire, c'est que, bah oui, ça correspond. C'est vraiment des gens avec qui on peut avoir confiance. Alors, celui qui voudra tricher, il pourra tricher. Mais vraiment, c'est pas ce que je vois. Moi, je vois des passionnés. Je vois des gens qui ont très, très peu de stock, qui travaille beaucoup en flux tendu, qui travaille avec le maraîcher du coin, avec le fromager du coin, qui fait ses plats. Il y en a plein, même des derniers labellisés là que je rencontre. Ils me disent, ah mais moi ma carte, c'est pas moi qui décide de ma carte, c'est en fonction des produits que je trouve chez le producteur que je fais ma carte. Donc c'est pas moi qui fais mes plats, c'est pas moi qui décide de mes plats, je décide de mes plats en fonction des produits que je trouve. Et puis c'est génial, c'est vraiment là où on veut et on y arrive. On y arrive. Après je vous parlais de la promesse. La promesse du label, c'est cuisiner sur place avec des produits bruts et traditionnels. On encourage bien sûr le local, mais on n'est pas axé sur la provenance. Contrairement au bio ou à d'autres labels. C'est vraiment, nous, notre promesse, c'est la cuisine sur place, des produits bruts et traditionnels. Pourquoi? Parce que on a aussi voulu accueillir différentes catégories de restaurants. On accueille par exemple les Asiatiques, les Italiens, différentes cuisines qui pourraient pas se fournir en local. Donc, nous, on a une charte que le restaurant signe et affiche. Dans son restaurant, c'est bien sûr marqué qu'on encourage le local, etc., etc. Est-ce que je peux même vous confirmer et voir à chaque fois, c'est que ça se fait. Même que voilà, c'est pas notre promesse, ça se fait. Et puis je vais vous lire un petit chiffre qui est assez parlant. J'ai fait un petit sondage en juin 2019 auprès des restaurateurs et des consommateurs. Et puis il y a environ 600 consommateurs qui ont répondu à la question: quelles sont les 3 valeurs principales promues par le label fait maison à vos yeux? Donc nous, on avait proposé la transparence, le savoir-faire. Donc ça, c'est, comme je vous ai dit, nos 2 promesses. En plus, on a mis fraîcheur, qualité, goût et régionalité. Eh bien, qu'est-ce qui est sorti de cette question? C'est la fraîcheur, la qualité et la régionalité. Donc c'est marrant. Enfin, voilà, on y est. Nous, on le promet pas. Encore une fois, on le promet pas, mais on est dedans. Et puis les restaurateurs, voilà, moi je le vois tous les jours, quoi. Ils mettent en avant le travail des artisans locaux. J'organise par exemple une petite action promotionnelle la semaine prochaine. Je vous reparlerai un peu de la com, de ce qu'on fait, mais là c'est une petite promotion qui s'appelle à la découverte du printemps avec le Gruyère AOP. Le Gruyère est sponsor du label fait maison depuis 2 ans et on est très très content. Et puis l'idée c'est que le restaurateur propose une suggestion à base de gruyère originale, créative, 100% maison. Quelque chose, vu que c'est le début du printemps, quelque chose qui change de la fondue, qui change de la croûte au fromage. Mais voilà, ils ont rien n'est imposé. C'est vraiment une suggestion libre.
eh bien, il y a une quarantaine de restaurants qui participent. Donc, vous savez que les restaurants sont toujours fermés. Mais voilà, ils font de l'emporter et ils participent à l'emporter. Et puis, j'en ai encore eu au téléphone qui m'ont dit, ah, mais moi, je veux aller à la fromagerie d'à côté de chez moi parce que je veux mettre en avant le local. Et c'est génial parce que, voilà, le gruyère, c'est aussi un produit local, mais qu'on retrouve quand même dans toute la Suisse. Mais le restaurateur, il veut travailler avec sa fromagerie du coin ou sa laiterie du coin. Et puis ça, c'est super. Je trouve ça super. Encore une fois, c'est pas notre promesse, mais ça fait plaisir de voir ce travail et de voir le travail de passionnés. On peut dire vraiment que, en fait, c'est toute la chaîne qui est mise en valeur parce que le restaurateur, il joue le jeu, il a envie de mettre en avant aussi son partenaire avec qui il travaille. Donc, toi, est-ce que tu peux nous dire comment le restaurateur il voit l'arrivée de ce label au début sur sa carte? Est-ce que pour lui c'est une récompense? Est-ce qu'il est forcément il est fier de l'afficher? Ouais. Est-ce que ça lui amène des commentaires? Est-ce que tu as des anecdotes par rapport à ça? Il est fier, effectivement, il est fier de le dire. Moi, j'ai eu, par exemple, c'était l'été dernier, quand on était en pleine crise et confinement, j'ai dû mettre mes contrôleurs à l'arrêt parce que je travaille avec des jeunes retraités et puis vous rappelez que ils pouvaient pas sortir de la maison, les plus de 65 ans, on leur demandait de rester à la maison. Donc j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allée voir tous les restaurants, chose que je faisais pas forcément. Moi, je suis beaucoup au bureau dans l'administration, mais bah voilà, là j'ai dit je vais les voir parce que certains ils font de l'emporter et puis je peux aller les voir. Et je me rappelle j'étais dans la région de Grillon et puis j'ai rencontré des gens qui sont là depuis 20 ans et qui ont dit mais nous on veut ce label, on veut le dire, et ça fait 20 ans qu'on fait du fait maison. Et je crois que je fais mon petit post Facebook pour dire ben voilà, tel restaurant est nouveau labellisé, etc. Le voisin m'appelle et me dit ah, mais il a pris le label, mais moi aussi, je veux le label, parce que moi aussi, je fais du fait maison, et puis on veut le dire, et vraiment, c'est là qu'on voit qu'ils sont fiers de le dire, et puis nous, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour eux. Nous, on Exactement. est vraiment là, on est une plateforme de communication pour eux. On fait pas du business, on fait pas d'argent, on les aide à mettre en valeur leur savoir-faire. Et puis ils sont fiers de l'afficher. Là, on a fait des nouvelles petites planches en bois de déco. Certains nous ont dit mais faites des planches en plexiglas pour l'extérieur pour qu'on puisse mieux voir. Enfin voilà, on a fait différentes choses aussi avec un petit artisan menuisier. Et puis c'est génial, c'est génial. C'est là qu'on voit vraiment que ça crée une communauté. Finalement, ça fédère un petit peu tous ces artisans, ça fédère oui. La chaîne, ça apporte de la valeur de manière inestimable. Tout à fait. Est-ce que toi, tu vois une différence entre les petits et les grands restaurants dans l'accueil du label? Alors, ce qui est intéressant, je vois pas vraiment une différence, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est ouvert à tout le monde. On aura autant la buvette d'alpage que l'auberge communale, que le restaurant 5 étoiles ou que la cantine scolaire du village. Et je trouve que c'est ça qui est aussi enrichissant, c'est qu'ils ont chacun leur histoire. Moi, j'adore aujourd'hui aller les voir, les rencontrer. Ils ont vraiment tous leur histoire et ils peuvent tous y prétendre. Tu mentionnais leur histoire. Est-ce que tu as justement une histoire que tu aimerais partager d'un restaurateur qui peut-être qui a dit que l'histoire de la naissance d'un restaurant jusqu'à ce label qui a été peut-être une fierté pour lui ou pour elle? Il y en a tellement. Bon, il y en a une, malheureusement la fin elle est triste parce qu'ils ont dû arrêter à cause de la pandémie, mais c'est quand même une jolie histoire. C'est un couple qui a pris son premier restaurant. Lui est restaurateur et puis elle est éducatrice pour je me rappelle plus si c'est des enfants ou des adultes handicapés. Et puis, en fait, ils ont voulu allier les deux. Ça veut dire qu'ils ont ouvert un petit resto dans une petite ville. Et l'idée, c'était d'engager aussi des gens handicapés pour venir aider au service.
Et il y avait vraiment tout un projet pédagogique entre le fait maison et puis le travail social. Et ça, on voit pas ça tous les jours. Je trouve que c'était vraiment super intéressant. Malheureusement, ils ont ouvert juste avant le début du Covid. Et puis pour ces restaurants-là qui ont ouvert juste avant ou juste pendant, c'est super difficile parce qu'ils ont pas eu droit aux aides. Et puis si on n'a pas les reins assez solides, on n'a pas assez de réserves, on n'arrive pas à s'en sortir. Et malheureusement, ils ont dû fermer leurs portes. Donc j'espère pour eux qu'ils vont rebondir, mais je suis sûre qu'ils vont rebondir. Voilà, on peut voir ce genre d'histoire qui est vraiment touchante et admirable. Après, je peux vous raconter une autre aussi. Dans la campagne de Châteloise, un petit village, j'avais jamais entendu parler, à 20 kilomètres au-dessus de Neuchâtel, un restaurateur qui vient de Barcelone, qui faisait des tapas, fait maison. Il avait 2 restaurants à Barcelone, et puis il m'a raconté, il a pris la carte de l'Europe, puis il a dit à sa femme, bon, maintenant, ils ont passé je crois de 2 restaurants à 1 restaurant, à peu près ils ont dit maintenant, on va aller, on va faire des vacances, on va ailleurs. Il a pris la carte, il a regardé, il y avait, je crois, l'Irlande, la Suisse, il y avait 2 ou 3 pays. Et puis c'était un peu, je pense qu'il prend le compas, il fait un trait, il arrive sur la Suisse et il débarque dans la campagne. Non, il débarque, je crois, à Colombier. Et là, il tombe sur une connaissance à lui qui lui dit je suis embêté, mon chef de cuisine a un problème, est-ce que tu veux pas venir m'aider? Et lui, moi je suis en vacances, je crois que c'était ses premières vacances depuis on sait pas quand. Il allait l'aider, après il lui a dit oui, il est resté je crois pour 1 mois, puis après il est jamais reparti à Barcelone, et puis il a repris un resto mais dans la campagne neuchâteloise, une auberge qui avait le même tenancier depuis 30 années. Et il vient avec ses tapas de Barcelone et sa cuisine faite maison. J'ai même visité son sous-sol. C'était un ancien, je crois qu'il y avait une boulangerie même à l'époque. Donc il fait tout, il fait son pain, il fait ses empanadas, c'est exceptionnel. Mais on le voit là, puis on dit mais comment il peut atterrir ici? Il y a vraiment autour que des champs, hein. Il y a, même moi en voiture, j'ai raté ce restaurant. Tellement c'était incroyable. Et ils suivent régulièrement les promotions aussi qu'on organise avec le label, tout content. Et après il me disait c'est difficile pour les gens parce que les gens ils étaient habitués à la cuisine traditionnelle, et puis lui il vient avec un peu d'exotisme. Mais une fois qu'on goûte sa cuisine, alors c'est bon, hein, je peux vous dire que on y retourne. Donc il y a vraiment des top histoires. Alors justement, sur les côtés clients, en fait, alors tu nous as dit un peu comment les clients avaient évoqué ou on va dire donné les attributs à ce label après ton sondage. Est-ce que tu penses que ça a aussi changé le comportement des clients? Est-ce que les clients vont plus vers les restaurants faits maison depuis qu'il existe? Et voilà. Alors, moi, je peux répondre un grand oui. Déjà, avant la crise du Covid, moi j'ai pu faire plusieurs salons, plusieurs foires, expositions sur des stands de nos partenaires, soit FRC ou Gastro Suisse ou Slow Food ou Semaine du Goût. Et puis j'ai toujours convié un chef pour venir avec moi et faire des petites bouchées comme ça. Les gens dégustaient, puis moi je pouvais faire ma petite promo du label. Et puis les gens ceux qui connaissent. Ils me disent, pour nous, aujourd'hui, c'est une valeur. Aujourd'hui, on y retourne. On y va une fois, on y retourne. On va sur votre site et on y retourne. Et c'est vrai qu'on a une chouette carte géographique qui a été développée par une entreprise au Mont-sur-Lausanne avec laquelle on peut chercher l'adresse à 5 kilomètres de chez toi. Enfin, c'est vraiment très pratique. Et puis, moi, j'ai souvent des retours aussi de gens que je connais. Et puis, dans le petit sondage que je vous citais tout à l'heure, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a posé la question, pour vous, est-ce que le label fait maison est un facteur qui facilite le choix du restaurant? Eh bien, à 77%, c'est un oui. Donc, on voit que c'est important, puis on voit que ceux qui connaissent, ils y retournent.
et c'est ce qu'ils veulent. C'est génial. Du coup, ça génère la préférence et en plus, ça fidélise le client. Ouais. Magnifique. Je voulais revenir sur les clients et au niveau le choix d'un restaurant se fait aussi par rapport au prix. Et est-ce que tu penses que le label a un impact sur le prix en fait du repas que proposent les restaurateurs? Alors moi je pense pas parce que les restaurateurs c'est pas qu'ils faisaient de l'industriel et puis qu'ils ont passé dans le fait maison, ils faisaient déjà le fait maison avant de demander le label. Peut-être que à terme si un jour on a les moyens, ce qu'on aimerait c'est aider ceux qui n'y sont pas à y arriver avec des formations, du coaching. Ça c'est ce qu'on aimerait faire un jour si on a les moyens. Mais aujourd'hui le restaurateur qui est labellisé fait maison, qui propose sa carte, c'est pas parce qu'il a le label que ça sera plus cher. Voilà, il pratique ses prix. Vraiment, je pense pas. Après, j'ai quand même une petite histoire rigolote qu'une restauratrice m'avait transmis un jour. Elle m'a dit, un jour, moi, j'ai eu des gros problèmes financiers. Et je me suis mis à faire tout du maison. Elle m'a dit, tu sais quoi? Ça m'a coûté moins cher. Donc, voilà, je trouvais ça aussi intéressant parce que ça veut pas dire fait maison égale cher. Et puis, j'en suis de plus en plus convaincue. J'ai fait aussi des cours de cuisine, là, il y a pas très longtemps, où on avait aussi toute la partie calculation de prix. Donc, j'ai aussi pu me rendre compte un peu comment on pouvait, calculer les menus, etc., etc. Et moi, je pense pas. Je pense que c'est vraiment, c'est pas une excuse ou un prétexte ou non. Moi, je suis convaincue que non. Après, il y a aussi une enquête. Je trouvais aussi ce chiffre intéressant de Gastro Suisse. Gastro Suisse avait lancé une enquête un peu en même temps que nous en juin 2019. Puis il y avait une question aussi sur le fait maison. C'était pas forcément le label, mais c'était en général sur le fait maison. Et est-ce que les clients sont prêts à payer plus cher si c'est fait maison? Eh bien, 86% ont dit oui. Voilà. Mais voilà, encore une fois, je pense que c'est pas parce que vous allez manger chez un labellisé fait maison que vous paierez plus cher qu'un autre. Voilà, je pense qu'aujourd'hui les prix ça se vaut quand même, hein, si on regarde par rapport aux catégories de restaurants. Ça veut dire que grâce à la communauté, grâce à cette communication qu'il y a autour du label, le restaurateur il s'y retrouve aussi du fait de payer une cotisation pour l'avoir, qui est quand même non négligeable. Mais ça veut dire qu'il s'y retrouve quand même largement, j'imagine, dans ces chiffres. Oui, je pense aussi. Après, la cotisation du label fait maison, elle est pas chère, elle est 300 francs par année. Alors, c'est vrai que j'ai aussi entendu certains restaurateurs qui m'ont dit « Ah, mais nous, on fait du fait maison, mais on veut pas payer 300 francs pour le dire. » Soit. Mais après, c'est pas une question de payer ou pas payer. C'est, encore une fois, nous, on est une plateforme. Nous, on les aide à faire de la communication. On est bien actifs sur Facebook, sur Instagram. Je vous parlais là de notre petite action avec le gruyère. La semaine prochaine, au mois de mai, on fait aussi une petite semaine sur les asperges. Et volontairement, on met pour pouvoir trouver des asperges suisses, parce qu'on en a plein. Aujourd'hui, on est en mars, on voit déjà des restaurants qui proposent des asperges. C'est dommage, parce qu'elles viennent du Pérou, du Mexique. Donc, je vous disais avant, on n'est pas, nous, dans la provenance, mais on a quand même un œil dessus. Et voilà, les asperges, ça sera en mai. En juillet-août, on a le festival de la tomate, parce qu'on travaille avec des tomates suisses. Et puis... Et puis c'est parlant. Ils aiment bien faire ce genre de suggestions. En plus, je trouve que c'est aussi c'est chouette, ça les met en avant. Ils sont hyper libres. C'est créatif. Je vous invite à regarder notre page Facebook et les différents albums photos des promotions. Ça fait envie. Ça fait vraiment envie. Je confirme. Donc justement, alors on peut avoir ce label et comme tu dis, finalement ils le demandent parce qu'ils le font déjà et puis ils viennent pour l'avoir.
Et est-ce qu'on le garde en fait ce label, ou comment on peut le garder dans la durée? Est-ce qu'il y a des contrôles qui sont faits en fait de votre part pour valider qu'une fois que le restaurateur l'a, il va continuer à respecter ses engagements? Alors oui, nous notre but c'est que justement que ça marche dans la durée. Donc on fait des contrôles inopinés environ une fois par année dans notre convention, parce qu'on a aussi une petite convention avec le restaurateur et le label fait maison. On parle de dans les 2 ans, mais idéalement nous on aime bien aller une fois par année parce que c'est aussi crédible. On peut pas mettre un label puis pas contrôler, ça va pas. Et je peux vous dire qu'ils sont même contents de nous voir. Ils nous ouvrent leur frigo, ils nous montrent même leur nouvelle machine, alors que c'est pas forcément ce qui nous intéresse, mais voilà, ça nous fait plaisir de voir la nouvelle machine aussi. C'est rigolo. Ils sont fiers. Moi, je me rappelle d'avoir été chez un Italien. Il ouvre tous ses frigos, il fait ses pâtes fraîches et ils sont fiers de le montrer. C'est génial. Certains nous font même déguster petite palette de bœuf là qui est en train de finir de cuire. Enfin, c'est génial. Alors, bien sûr que c'est un contrôle. Ils ont beaucoup de contrôle dans les restaurants. C'en est un de plus, mais on doit le faire. On le fait. Et entre temps, ça marche sur la confiance. Et ce que je peux dire, c'est que si il y en a un qui va sortir du cadre du fait maison, ça remonte à nos oreilles très vite. J'ai eu 2 petits exemples, mais rien de dramatique. Mais après, on appelle le restaurateur, on lui demande de corriger le tir. Moi, je suis convaincue que je travaille avec des passionnés, qui sont droits dans leurs bottes. Et puis, j'espère que ça durera toujours comme ça. Après, ils sont libres, s'ils veulent arrêter pour X raisons, libre à eux. La cotisation, elle est annuelle, mais nous, on n'est pas, on est ouvert et compréhensif. C'est pas une lourde institution administrative, etc. Donc, nous, on va vraiment dans le sens du restaurateur. Et quand on communique avec eux aussi, moi je communique par newsletter, où je fais des inscriptions avec des petits formulaires où ils ont 2 clics à faire. Moi j'essaie vraiment de leur simplifier la vie au maximum, parce que le restaurateur c'est bien sûr pas le roi de l'administration. Chacun son métier. Lui c'est le roi de ses fourneaux. Donc moi mon but c'est de pas les ennuyer, mais de faire respecter ce label et puis de dire si quelque chose n'est pas correct. En t'écoutant, on a vraiment l'impression que ce label, en fait, il fédère tous ces restaurateurs, cette communauté, et même au-delà, puisque tu disais que finalement, il y a les restaurateurs qui vont aller chercher les producteurs locaux. Et donc, c'est très inspirant et puis encourageant aussi si on met ça à l'échelle un peu de comment l'alimentation de demain va être, et puis comment on va aussi impacter notre canton et notre planète. Et du coup, avec ton recul, donc il a à peu près 4 ans, c'est ça, 4 ans et demi, ce label. Comment tu vois un peu les enjeux, les opportunités de ce label? Alors bien sûr, on peut pas être aveuglé par ce qui se passe depuis 1 an. Donc donc comment tu vois un peu la projection de ce label avec ce qu'on vient de vivre, ce qu'on vit malheureusement encore? Et puis quand même votre passion, et puis aussi tous ces passionnés qui sont dedans. Alors c'est vrai que là c'est au ralenti, mais comme bien sûr beaucoup de monde, on n'a jamais arrêté non plus de travailler pendant cette crise, parce que moi j'ai quand même environ 40% des restaurants qui font de la vente à l'emporter. Donc tout de suite on s'est tourné vers eux pour les soutenir, pour organiser différentes choses. Là, on a notre partenaire Gruyère qui a offert 20 000 sacs papier craft recyclés, et on a les livrer les sacs chez les restaurants qui font de l'emporter. C'est des petites choses, mais voilà, ils étaient très contents de ça. Donc là, c'est la pause. Mais moi, je suis convaincue que le jour où ils auront de nouveau une perspective, ce qui est hyper difficile pour eux aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas de perspective, ils n'arrivent pas à se projeter, ils n'ont pas de date de réouverture. Ça, c'est vraiment, je pense, pour eux la pire des choses. Et c'est difficile de trouver des nouveaux clients
dans cette période. Autant c'était très facile en mars, avril, mai l'année dernière parce que on pensait qu'on sortirait vite de cette crise. Et, bien sûr, c'est pas le cas. Mais moi, j'ai fait 40 nouveaux labellisés en 2 mois au printemps dernier. Et il y avait vraiment cette envie, ils y croient, et ils y croient toujours, hein. C'est pas qu'ils y croient plus, mais c'est qu'aujourd'hui c'est plus difficile parce que ils arrivent pas à se projeter. Et du coup, c'est pas non plus le bon moment. Donc, on les laisse aussi un peu tranquilles. On envoie quand même des petits dossiers parce que le restaurateur, il aime bien avoir un petit dossier papier sur son bureau pour ce genre de choses. Donc, on se dit, bah voilà, comme ça, ils savent que le label existe. Et puis, peut-être que le jour où on pourra réouvrir, le jour où on rouvrira, peut-être qu'on pourra aussi aller les voir pour le mettre en place. Ce qu'on a en projet depuis mai l'année passée, mais qu'on a dû aussi ralentir, c'est de mettre un pas en Suisse alémanique. Aujourd'hui, le label fait maison, il est dans tous les cantons romans. Et notre but, c'est de l'étendre au niveau national. Pourquoi? Parce que on aimerait que ça soit aussi un label soutenu par des instances de la Confédération, par exemple un projet, par exemple des fonds qui soutiennent le tourisme, et on pourrait dire que le fait maison, ça fait partie aussi, ça peut faire partie du tourisme suisse, patrimoine. Exactement. Un jour, j'espère, on y arrivera et on pourra aussi avoir des fonds pour faire des campagnes de communication correctes. Certains me disent, ah, mais c'est dommage, on voit pas de publicité sur les bus. Non, effectivement. Vous connaissez pas trop notre budget de communication, mais non, on peut pas faire ce genre de choses. On peut pas faire de la publicité sur les bus. On n'a pas les moyens. Donc, on est une petite association. Donc, voilà. Moi, j'espère qu'un jour, on soit reconnu et qu'on ait les moyens de trouver plus que 5% des restaurants de Suisse. Alors Karine, juste pour revenir, parce que tu disais on est une petite association, alors peut-être qu'un jour on verra sur les bus de Lausanne la planchette qui se balade, mais en tant que client, est-ce qu'il y a un moyen en fait pour vous soutenir, pour vous aider? Alors moi je dirais que c'est pas directement nous qu'on doit aider, mais c'est le restaurateur. Donc moi ce que je conseille toujours aux gens, c'est d'aller manger chez les restaurants labellisés fait maison, de vous faire plaisir et de leur faire plaisir. Et puis c'est vrai que j'ai aussi régulièrement des restaurateurs qui me disent c'est des clients qui nous parlent du label. Donc oui, parlez-en. Et si vous avez une belle adresse, parlez-en. Et si vous vous dites mais lui il a pas le label, mais moi je le verrais bien, envoyez aussi un petit mail à info@labelfaitmaison.ch et puis moi je peux aussi contacter le restaurant. Mais c'est vrai que d'en parler, bouche à oreille, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux. Et surtout, n'hésitez pas à vous faire plaisir le jour où on pourra à nouveau d'aller voir notre site puis trouver des belles adresses et vous faire plaisir. Sans aucun doute. Alors à présent, je te laisse changer d'habit ou plutôt revêtir ta cape de super maman. Parce que tu es aussi une maman, Karine. Est-ce que tu peux nous parler de comment ce projet a impacté ta vie à la maison ? Comment tu as perçu en fait le fait de s'alimenter peut-être mieux ou avec des produits faits maison? Est-ce que tu as une petite anecdote sur ce qui a changé justement chez toi, mais aussi dans ton entourage depuis que tu es dans ce projet? Alors, on en parle beaucoup. Tout le monde en parle beaucoup. Même les enfants en parlent. Même c'est marrant. Enfin, ils me racontent ce qu'ils mangent, par exemple, à la cantine, et puis ils me disent mais maman, c'était pas fait maison. Et, je trouve ça drôle. Un jour, il y a pas longtemps aussi, j'avais pas très envie de faire à manger, puis je leur dis on va se prendre un kebab qui est pas fait maison, mais qui est bon. On va se prendre un kebab à Écharan. Et puis ma fille, elle me dit non, mais maman, on va manger quelque chose de bon, là. On va chez Camille, on va manger du fait maison. Elle me dit, on va chez un labellisé. Ok. Et puis, je me dis, c'est quand même, quoi, elle a 11 ans. Alors, oui, je pense que j'arrive à transmettre ces valeurs. Et j'espère surtout que ça va leur rester pour leur futur. Je disais l'autre jour à mon fils, qui a bientôt 14 ans, je disais, tu vois, là, tu aimes manger, tu aimes déguster. Enfin, nous,
cuisine des produits bruts, et on fait la vraie cuisine. Et moi, mon but, c'est que quand tu seras aux études ou avec les potes ou comme ça, qu'ils n'aient pas manger que du surgelé et que de la saloperie. Et ça, c'est mon but. Il écoute. Maintenant, on verra. L'avenir nous le dira. Et puis les amis, bien sûr, on en parle beaucoup. Ils me donnent des adresses. Ça fait partie, quoi, un peu de la vie de tous les jours. C'est génial. C'est quelque chose que tu avais déjà en toi avant, quand tu es devenue maman, ou est-ce que ça s'est manifesté? Oui, moi j'ai toujours bien aimé faire à manger. Et puis là, j'aime encore plus. Et d'ailleurs, j'ai suivi des cours de cuisine il y a pas longtemps chez Gastrovo. Puis mon but, c'est de faire aussi de la licence cafetier-restaurateur pour être plus proche d'eux. C'est vrai que moi je suis pas cuisinière de métier, mais je trouve que c'est aussi chouette d'être encore plus proche d'eux. Et puis qui sait, peut-être qu'un jour je l'utiliserai à mon compte. On verra, l'avenir nous le dira. Mais pour l'instant, je suis pas prête de quitter la belle femme maison. Il y a encore plein de choses à faire, donc voilà, je continue. Et puis peut-être qu'un jour, mais j'adore ce domaine, donc je me vois bien à la montagne, dans une petite cabane de montagne. On verra. On verra. Pour clore cette interview, nous te proposons un petit quiz. Le but est très simple. Donc, tu dois répondre en quelques mots aux questions suivantes. Qu'est-ce que la nutrition évoque pour toi en un mot? Le bonheur. Quelle est ta recette testée et approuvée à partager avec nos auditeurs? Alors, une que j'ai faite il y a pas très longtemps, c'est une tarte tatin, chèvre et endive. Vous prenez, vous faites cuire les endives avec du miel, le jus d'une orange, graines de sésame, un peu, je sais plus trop ce qu'il y avait d'autre, mais je pourrais vous la transmettre. Environ 30 minutes. Après, vous la mettez sur une plaque avec du fromage de chèvre et une pâte feuilletée. Et puis au four, et c'est méga bon. Et même les enfants qui aiment pas les endives, ils vont aimer. Bon, il faut qu'ils aiment aussi le fromage de chèvre. Mais si jamais j'ai fait moitié chèvre, moitié fromage à raclette pour la petite qui est des fois un petit peu plus difficile. Mais top, je vous la conseille. J'adore. Est-ce que tu aurais un livre à nous recommander pour manger sain et durable? Alors moi, j'utilise toujours mon livre de quand j'étais à l'école. Donc je pense que les gens qui sont de la même génération que moi, donc passé 40 ans, le connaissent. C'est le croque-menu et puis c'est des recettes simples. Et moi je suis convaincue que ça va dans la durabilité et puis que le fait maison c'est des choses simples et encore une fois des produits bruts. À nous de les améliorer avec nos goûts, des épices, différentes choses. Mais moi je l'aime bien. Après, bien sûr, je vais aussi sur Internet et voir différents sites, mais je le trouve cool. Je confirme, le croque-menu, c'est un peu la base. Oui. Est-ce que tu as une autre initiative, ça peut être un label ou une association en Suisse romande que tu aimerais partager ou peut-être mettre en avant éventuellement? Si on continue un peu avec le label fait maison, moi je pense que ce serait sympa de parler une fois par exemple de slow food. Et moi-même, je peux pas trop vous en parler parce que ils font partie du label fait maison, mais je pense que ce serait chouette d'avoir quelqu'un qui vous parle de ce mouvement et qui est international et puis qui est aussi présent en Suisse et qui est même aussi présent dans le canton de Vaud. Enfin, voilà, je pense que ça va aussi dans l'esprit du label. Merci, on note pour la suite et mettre le couvert avec avec ces potentielles personnes, c'est bien. Écoute, Karine, je crois qu'on arrive à la fin de cet entretien. Merci, on a appris plein de choses. Merci vraiment pour ton temps, pour de nous avoir permis de rentrer en fait dans l'univers du label et d'avoir découvert un peu la communauté qu'il y avait derrière. Donc clairement, je pense que quand on prendra une bouchée
quelques-uns des plats offerts par un restaurateur du label Fait Maison, on verra qu'en fait derrière il y a toute cette communauté et ça fait chaud au cœur et ça encourage. Enfin, on espère que ça aura aussi encouragé les auditeurs. Merci. Puis c'était vraiment des passionnés, donc moi je vous encourage à aller déguster dès qu'on pourra à nouveau se réunir au restaurant. Aller trouver une jolie adresse près de chez vous du label Fait Maison. Je pense que c'est le top de top. Génial. Alors on le fera avec grand plaisir. Super. Je rappelle aux auditeurs que vous pouvez avoir toutes les informations sur le label sur leur site, donc www.labelfaitmaison.ch en un mot. Aussi disponible sur Instagram et Facebook. Et nous souhaitons également remercier ce soir Fit for School à Lausanne de nous avoir permis d'enregistrer cet épisode dans leurs locaux flambant neufs. Pour information, donc c'est un centre de formation et de coaching scolaire. Apprendre à apprendre dans 25 centres en Suisse. Pour tous les niveaux et toutes les matières. Au cœur de leur approche, redécouvrir le plaisir d'apprendre. Plus d'informations également sur fitforschool.ch. Et si cet entretien vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager et à nous envoyer vos commentaires. Nous remettrons le couvert très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous, de nous et de notre planète.